19 920 $. Bravo! On vous a approché en juin. Bien, vous avez commencé en juin. Vous êtes de quelle équipe pour pouvoir faire ce grand défi Prêt à la voix? Oui, nous, on est 5 dans l'équipe. C'est un cabinet de services financiers, Mascotte Groupe Financier. On a décidé de venir parrainer l'école ici. Donc, on est venu rencontrer l'école en mai dernier. Et là, on a fait notre grand défi en juin. Et aujourd'hui, c'est une journée importante parce qu'on venait annoncer aux élèves le montant qu'on avait accumulé pour remettre à l'école pour les activités sportives de l'école. Et finalement, le montant est de combien? Le montant, c'est 19 920 $ qu'on a accumulé. Je n'ai pas fait ça tout seul. On a une équipe, on a des gens, la famille, les amis, tout le monde nous a encouragés là-dedans. On a eu un super support de l'école aussi également. Ça a été vraiment une expérience qui est agréable. Les étudiants nous ont donné de l'énergie pour faire ce projet-là. Fait que c'est vraiment une belle réussite, là. On parle d'énergie. Les cubes d'énergie faisaient partie. Est-ce que ça faisait partie de ça aussi, de ce grand mouvement-là? C'est deux choses distinctes, les cubes énergie. Donc, on fait ça toutes les années au mois de mai avec les élèves, donc pour faire la promotion de l'activité physique. Là, nos deux enseignants d'éducation physique des deux écoles le font à chaque année depuis le début que ça existe. Mais le grand défi, Pierre Lavoie, c'est autre chose pour ramasser des sous. C'est pas à chaque année qu'on peut être parrainé. Puis je peux vous dire, quand on est parrainé, on est vraiment content. Mais cette année, c'est exceptionnel. J'ai jamais vu, moi, c'est la 5e fois comme direction d'école que j'ai une école parrainée, puis j'ai jamais vu un montant élevé comme ça. C'est extraordinaire là, comme soutien. Puis les gens n'ont pas idée qu'un montant comme ça, comment que ça peut aider une école au niveau sportif, de l'équipement, de la cour d'école, tout ce qui est en lien avec le sport. Là, c'est une très, très, très grosse partie de notre budget. Là. C'est vraiment un soutien là, très, très apprécié. C'est incroyable. Et pour vous, au niveau de la préparation, qu'est-ce que ça implique pour l'école en particulier? Pour l'école, c'est le fun en même temps parce que de notre côté, c'est pas une grosse préparation. Tout ce qu'on fait, c'est la promotion avec les parents. On envoie, on fait de la publicité parce qu'on veut ramasser le plus gros montant possible. Après ça, c'est le fun à dire. Nous, on a le beau rôle là-dedans. On n'a pas sué, on n'a pas fait 1000 km, on n'a pas souffert, on n'a pas pédalé la nuit, on n'a pas mal aux jambes. Puis, à la fin, on récolte un très, très gros chèque. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas à un si gros montant que ça. Fait que c'est la cerise sur le sundae pour nous, là, c'est tout ça. On va parler justement de ce 1000 km-là que vous avez fait. Ça s'est fait en juin. Ça fonctionne de quelle manière pour parcourir 1000 km avec une équipe de 4 et une 5e personne au besoin, j'ai bien compris? En fait, on est 5 dans l'équipe. C'est pendant 3 jours de temps. Donc, ça a eu lieu le vendredi, samedi et dimanche à la mi-juin 2024. Et on roule pratiquement jour et nuit. C'est des étapes entre 70 et 120 km par étape. Donc, c'est à relais. Soit c'est la nuit, il y a un cycliste, sinon c'est en groupe de 2 par équipe. Donc, il y a entre 230 et 460 cyclistes qui sont en même temps. On partait de l'Université Laval cette année. On faisait des trajets et on retournait à l'Université Laval. L'autre équipe prenait le relais. Donc, on est allé sur la côte de Beaupré, on est allé sur la Rive-Sud, l'île d'Orléans également, dans le coin de Portneuf aussi, Stoneham. On a ratissé la région pour pédaler, arriver à notre 1000 km. Là. Sûrement quelques épreuves obstacles, parce qu'inévitablement, fatigue et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont été les principaux éléments là, que vous avez dû, on pourrait dire entre guillemets, combattre là, tout le long des parcours? Bien, c'est sûr qu'on roule de jour et de nuit. Fait que la nuit, il fait froid, il faut vraiment bien s'habiller. C'est aussi de partir, parce que quand on s'habille à 3 heures du matin pour aller pédaler, bien, il fait froid pour s'habiller. On est à l'Université Laval, on est bien logé, mais on est dans des tentes. Fait qu'il n'y a pas de chauffage, il faut s'habiller dans le froid, il faut se garder motivé pour partir, faire notre défi. Mais c'est vraiment une belle cause. Donc, c'est le fun de passer du temps pour s'entraîner pour cette cause-là, puis de collecter des fonds aussi pour l'école qu'on parraine. Là. J'ai parlé d'obstacles, mais quels ont été vos beaux moments pendant ces 1000 km?
Oui, bien, c'est sûr que quand tu pédales, puis là, tu es fatigué, tu as moins dormi, les émotions sont un petit peu plus à fleur de peau. Fait qu'il n'en faut pas beaucoup pour que le poil nous dresse sur les bras parfois. Je pense à un moment, on roulait au lac Beauport de nuit, puis là, le soleil, le lever de soleil aussi pour la descente vers Québec, c'était magnifique. Tu te sens privilégié quand même d'être là. Fait que ça rend cette cause-là vraiment intéressante. C'est des beaux moments aussi en équipe. Et Francis, pour maintenant la suite, parce que c'est quand même un montant important, est-ce qu'actuellement, il y a des idées, des projets, ou le tout est encore en réflexion? Bien, c'est en réflexion. On a plusieurs idées. Jean-Philippe Boisclair, là, qui est l'enseignant en éducation physique, est sur le projet déjà pour... mais on a des idées pour la cour d'école, on a des idées pour acheter du matériel sportif aussi. Mais à chaque année, on a un petit montant qui vient du ministère. Mais jumelant ce montant-là, là, c'est un montant qu'on va pouvoir aussi garder pour un plus gros projet futur. Fait quand on va être prêt, on va le dévoiler aux élèves et à la population, là, mais on a plusieurs idées. Et je pense que j'ai compris que les jeunes, en juin, quand les jeunes vont passer ici, étaient là pour encourager les coureurs? Oui, en juin dernier, tous les élèves sont sortis pas pour donner la main, mais au moins pour encourager, puis mettre la main, puis applaudir. Je pense que vous étiez à peu près 300-400 cette fois-là. Oui. À peu près 400 cyclistes qui sont passés devant l'école quand ils ont fait le tour du Cap Tourmente. Après ça, ils sont revenus, ils passaient devant toutes les écoles de la côte. Mais nous, ça avait une signification un petit peu plus importante puisque on savait que notre équipe qui nous parrainait était à travers tout ça, là. Donc, ça devait être inspirant pour les jeunes de voir passer tous ces coureurs-là, assez saisissant pour eux. Oui, oui. C'est sûr que les élèves, tantôt, on leur posait des questions, ils n'ont pas idée. Pour eux, 1000 km, puis le montant qu'on a ramassé, là, presque 20 000 ça ne veut pas dire peut-être beaucoup de choses pour ces élèves-là, mais c'est énorme. C'est énorme. Faire 1000 km la nuit, des fois, ils mouillent même. Ils peuvent faire des 4-5 degrés, pédaler à la pluie. Ça ne te tente pas, mais tu y vas pareil. Puis là, quand tu vois le résultat, puis tu vois les soirées des élèves, c'est ça la paye de tout le monde au bout de la ligne. Fait que chapeau. Bien, messieurs, grandes félicitations. On va suivre avec grand intérêt ce qui va se passer pour la suite, mais encore un grand merci à vous. Encore un gros plus pour nos jeunes. Merci beaucoup. Merci. Hey, merci le groupe Mascotte. Très apprécié.